faut prier pour connaître Christ. Il faut prier pour connaître l'amour de Christ. Il faut prier pour connaître la volonté du Seigneur. Lui demander tous les jours, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable. Même si tu n'arrives pas à faire toute cette phrase, demande-lui seulement, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Pas un sans toi, pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas prendre des chemins que tu ne prends pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux enfanter à travers ma vie? Qui veux-tu toucher à travers mes mains? Où veux-tu aller à travers mes pieds? Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Que veux-tu faire à travers ma vie? Que veux-tu faire de ma vie? Au niveau individuel. Et Seigneur, dans quelle dynamique corporative est-ce que tu veux que je sois engagé? Parce que tu comprends, tu es un membre d'un corps quand tu es né de nouveau. Tu n'es pas un corps, tu es un membre d'un corps. Donc, il y a des choses qui concernent ta vie, mais tu dois aussi demander au Seigneur, à quoi est-ce que tu veux que je participe? Parce que tu dois participer à une œuvre corporative divine, c'est-à-dire tu dois contribuer à faire avancer le royaume en faisant avancer ton église. Mais tu dois demander au Seigneur, quelle est ma place dans mon église? Où tu veux que je sois? Quelle est ma position? Au fait, Seigneur, quelle est ta volonté dans mes relations? Ne me laisse pas marcher avec des gens que tu n'as pas approuvés. Accomplis, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Fais-moi discerner ta volonté au niveau de mes relations. Délivre-moi des personnes qu'on appelle des lots, c'est-à-dire des voiles. Quand ils viennent dans ta vie, soudainement tu ne vois plus rien, tu n'entends plus Dieu. Délivre-moi des Jonas. Quand ils viennent dans ta vie, soudainement le malheur est rentré dans ta vie. Seigneur, expose les mauvaises personnes. Montre-moi les connexions de ma destinée. Montre-moi les bonnes fréquentations. Tu as dit dans ta parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je t'en supplie, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Fais-moi discerner les bonnes connexions. Fais-moi discerner les pères, les repères. Les pères qui doivent être des repères dans ma vie. Parce que pour Dieu, chacun d'entre nous doit avoir des pères, des mères, des bonnes, des repères dans sa vie. Tout le monde. Ce que tu as sur le plan naturel, tu dois l'avoir sur le plan spirituel. Seigneur, qui sont les pères que tu as plantés dans ma vie? Ne me laisse pas seulement avoir des pasteurs, des frères ou des sœurs. Je dois avoir des pères parce qu'ils posent des bornes et c'est ça qui va déterminer ma longévité et mon bonheur sur la terre. Seigneur, accorde-moi la grâce de reconnaître, de ne pas banaliser. Ne me laisse pas banaliser une personne que tu m'as dit de reconnaître comme un père, mais je n'ai pas entendu ta voix. Fais-moi entendre le son de ta voix. Révèle-moi ta volonté et montre-moi comment je dois me comporter. Au fait, Seigneur, pour là où tu veux que j'aille, on y va comment? C'est quoi la feuille de route? C'est quoi tes instructions? On fait comment? Tu m'as dit de faire telle chose, tu m'as dit de faire telle chose. Mais Seigneur, où sont les ressources? Comment on fait pour les ressources? Quelle est ta volonté? Comment je fais pour déclencher les ressources? Parfois, avant de demander l'argent aux gens, l'argent aux banques, demande au Seigneur, c'est quoi ta volonté? Quand tu vas lui demander sa volonté plutôt, il va te parler. Parfois, il va te dire, non, va pas emprunter pour acheter ta maison, là, va pas, pour la voiture, va pas faire un prêt. Tu es déjà, ta situation n'est pas déjà terrible, ne va pas faire de prêt. Pour l'instant, cherche d'abord le royaume, sème d'abord, sois fidèle. Non, écoute-moi, parce que beaucoup là, pour les études, ah oui, mais j'ai pas d'argent, les parents n'ont pas d'argent, je dois faire un prêt. Non, demande au Seigneur, je veux faire telle école, telle étude, ça coûte 10 000 euros par mois. Seigneur, comment tu veux que l'école soit financée? Je n'ai pas envie de prendre un prêt. Mais alors, comment je fais, Seigneur? Il va te dire, ma fille, pour avoir le prêt, c'est simple. Pour avoir les sous, c'est simple. Sois fidèle, sois loyal, sers. La bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. J'ai découvert, par la grâce de Dieu, que quand tu es quelqu'un qui sert, quand tu es quelqu'un qui aime, quand tu es quelqu'un qui est disponible pour les autres seront toujours disponibles pour toi. J'ai découvert que quand tu fais le bien, il y aura toujours quelqu'un qui va observer. Il y a toujours des gens qui t'observent. Il y a quelqu'un qui va observer ton cœur, observer ton attitude, et donc tu vas toucher le cœur et qui va prendre plaisir à dire, tu veux faire quoi? Ok, tu n'as pas un problème de provision, tu as un problème d'obéissance à certaines lois. Dès que tu obéis à certaines lois, le bonheur, la grâce, la faveur, la miséricorde vont te localiser. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus.